Nous allons retrouver maintenant l'ami Grégoire Tournon, comme promis, en direct du Salon nautique Porte de Versailles à Paris, comme chaque année. Le parc des expositions devient le plus grand port couvert de Français, le rendez-vous des amoureux de la voile, mais pas que, de la mer, des sports nautiques, à moteur aussi parfois, et même à pédale, puisqu'il y a aussi des pédalos. Bonjour Greg, vous êtes où exactement? Chez les marchands de rêve là? Oui, marchand de rêve. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Je suis dans le hall 1, c'est le hall principal de ce parc des expositions. Là, on trouve les voiliers, tout ce qui se fait de plus moderne, mais aussi, il y a une légende un peu plus loin, il y a le Pendwick d'Éric Tabarly, il y a une campagne de financement participatif qui a été lancée pour le restaurer. Alors pour cette 58e édition du Salon nautique, il y a 1 millier d'embarcations de toute taille, de tout style, à voile, à moteur, il y a des surfs, des stand-up paddle, il y a des planches à voile, vous avez tout de 1 jusqu'à 20 mètres. Oui, avec des prix très différents. Alors, c'est la voile, bien sûr, avec de magnifiques bateaux qu'on aperçoit derrière vous. Mais ce n'est pas uniquement pour les amoureux de la voile, il y a aussi du spectacle, hein, on le sait. Alors, vous pouvez bien sûr venir acheter votre bateau ici, hein, c'est l'endroit idéal. Mais vous pouvez venir vous balader, découvrir, flâner, rêver, rencontrer des marins et aussi tester. Il y a un bassin de glisse un peu plus loin pour tester des sports de glisse. L'an dernier, il y a 205 000 personnes qui sont venues dans ce salon déambuler et arpenter ces allées. Oui, il y a aussi des régions aussi qui sont présentes. C'est assez intéressant et important de les découvrir. Grégoire, quels sont les bateaux qui dominent le marché? C'est plutôt voile, plutôt moteur en ce moment? Alors on va dire plutôt moteur. La plaisance, c'est 1 million de bateaux en France, on a de plus en plus chaque année. Les 3/4 sont des bateaux à moteur et la moitié sont des bateaux de moins de 6 mètres. Il y a 9 millions de pratiquants occasionnels, 4 millions de plaisanciers réguliers et c'est en Île-de-France qu'on délivre le plus de permis mer, de permis côtier pour ces fameux bateaux à moteur. C'est vrai qu'il y a du monde. Et en parlant de bateau moteur, vous avez testé le dernier paru, non? J'imagine. Un bateau particulier. Vous savez que la mode est au foil. Le foil, on en trouve sur les bateaux à voile, on en trouve sur les surfs, sur les stand-up paddle, sur les planches à voile. Le foil, je rappelle que c'est cette aile sous l'eau qui permet au bateau de se soulager, de se sustenter et même maintenant de voler. Vous l'avez vu sur la route du Rhum, sur des maxi trimarans, sur des monocoques et maintenant sur un semi-rigide, sur des semi-rigides. C'est une entreprise française qui a lancé ça, qui a reçu une vingtaine de prix pour ses innovations. Une entreprise qui est à Lorient, dans le Morbihan, décollage immédiat. Bah Greg, qu'est-ce que tu fais? Je suis en retard pour Télématin. Laisse-moi les commandes. Ah tiens. Les foils? Les foils, bah il y a un bouton là, t'appuies dessus. C'est pas au winch. C'est pas au winch, non, là c'est un bateau à moteur, ça descend tout seul. Et ça va s'arrêter tout seul aussi? Ça va s'arrêter tout seul, il y a un capteur de butée, ouais. L'intérêt principal de mettre des foils sur un bateau semi-rigide, c'est de l'élever très légèrement au-dessus de l'eau pour apporter beaucoup plus de confort, de façon à ne pas aller subir les vagues, mais plutôt les écrêter et donc d'avoir une navigation beaucoup plus plate en fait. Ça se pilote comme un semi-rigide classique. Et on rajoute quoi? L'assiette du bateau? En fait, il y a une aile sur le moteur, donc les réactions d'assiette longitudinale sont un petit peu plus franches. En gros, si je mets down, si je mets vers le bas, ça fait quoi? Si tu mets vers le bas, en regardant ton étrave, ça va faire descendre l'étrave. Si tu mets up, l'avant du bateau va monter. Tu vas sentir tout de suite, quand tu as la bonne assiette, le bateau à l'horizontale au-dessus de l'eau. C'est ton instinct de pilote qui va trouver tout de suite comment il faut que tu sois réglé. On a conçu, designé le système pour que le bateau décolle aux alentours de 14-15 nœuds, ce qui fait 25 km/h à peu près. Je suis à combien au-dessus de l'eau quand on vole? Tu as une dizaine de centimètres maximum. La seule sensation différente, c'est le virage où on vire un peu plus à plat. Mais c'est pas une question d'insécurité, c'est juste une question de sensations différentes. Un bateau semi-rigide classique, ça se passe comment dans les vagues? Ça se comporte comment? Bah, tu as tendance à ralentir et lui, c'est l'étrave qui va monter, qui boum, 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 boum. Et nous, on va faire plutôt comme ça. On a un énorme gain effectivement sur la consommation de carburant, puisque une fois qu'on est en vol, la coque ne touche plus. Donc on a beaucoup moins de frottement, le bateau se met à accélérer, donc en fait naturellement on réduit les gaz. On va être entre 30 et jusqu'à 50% d'économie de carburant, ce qui est juste énorme. Le bateau green du futur sera forcément foiler, puisque les énergies propres sont plutôt lourdes en termes de poids. Et comme nous, on gagne entre 30 et 50% d'énergie, ça va être une façon de compenser ce côté négatif des nouvelles techno green. J'ai vraiment décollé là.
Ouais, ah bah oui. Oui, quand tu sens ce mouvement en lacet comme ça, bah c'est vraiment que tu n'as plus la coque dans l'eau. On n'est plus marin, là, on est aérien. Ah ouais, on est aérien. Ouais. Des vrais pilotes. Ouais, des vrais pilotes. Là, t'as ta licence, c'est bon. J'ai ma hein. licence. Ouais. Moi, je vous le dis, franchement, on va finir par réinventer l'hydravion si ça continue. Non, sans plaisanter, Grégoire. Il y a d'autres développements possibles, j'imagine. Ah bah sur ces bateaux, il y en a plein, notamment on travaille sur l'autorégulation des foils. L'entreprise lorientaise fait tout pour que ce soit encore plus optimal. Et c'est des bateaux géniaux qui intéressent aussi le monde des métiers de la mer et des marins-pêcheurs, des taxi-boats. Et une chose qui vous intéresse, Laurent, vous qui êtes bien au courant du truc, c'est que c'est des bateaux, c'est semi-rigides avec des foils qui ont moins de sillage derrière, donc ça abîme moins les berges. Bon, quoi qu'il en soit, moi je vais aller faire un petit tour parce que j'ai repéré 2-3 trucs qui m'intéressent plus loin, là, des petites innovations. Très juste remarque, cher Grégoire. Vous les embrassez pour nous et bon salon à vous.